Tout ça ne vaut pas l'amour. Premier titre, Un vieux garçon, un film de 1931 de Jacques Tourneur, scénario et dialogue de René Pujol, avec dans les rôles principaux Jocelyne Gaël, Madi Berry, Marcel Lévesque et Jean Gabin. Le sujet, un pharmacien, vieux garçon de son état, il s'agit de Marcel Lévesque, recueille une jeune femme sur le point d'accoucher. Il s'agit de Jocelyne Gaël. Bien évidemment, Marcel Lévesque s'attache chaque jour davantage à cette jeune femme, mais malheureusement pour lui, elle lui préfère son séduisant voisin, Jean Gabin. Alors, le brave homme, philosophe, s'avoue vaincu et se remet à collectionner soigneusement les timbres de sa collection. Notre avis, Tout ça ne vaut pas l'amour est le premier long métrage réalisé par Jacques Tourneur, le fils de Maurice Tourneur. Jacques partira aux États-Unis en 1934 où il fera la plus grande partie de sa carrière, mais il aura quand même au début des années 30 le temps de réaliser quelques bons films, dont celui-ci, Tout ça ne vaut pas l'amour, mais il y aura également Toto, ainsi que La fille de la concierge. Dans ces films, Jacques Tourneur nous raconte des petites histoires de la France populaire, mais sans aucune vulgarité. Dans ces films, il y a une bonne ambiance, chaleureuse et sympathique. Et contre toute attente, le scénario de ce film est signé de René Pujol, qui habituellement est un scénariste et un réalisateur aussi médiocre que vulgaire. Et d'ailleurs, on peut se demander si son scénario de Tout ça ne vaut pas l'amour, eh bien, ça n'est pas ce qu'il a fait de mieux dans toute sa carrière. En effet, ce film est bien construit, bien équilibré. Alors c'est avant tout une comédie burlesque avec pour vedette Marcel Lévesque. Marcel Lévesque qui a été un grand acteur du cinéma muet. Et ici, il s'agit certainement de son meilleur film parlant et sonore. Oui, Marcel Lévesque est très rigolo, et cela d'autant plus que Jacques Tourneur a l'intelligence de faire du vrai cinéma avec des vrais gags visuels. Je pense notamment à la scène où Marcel Lévesque essaye de passer son permis de conduire, et la scène où Marcel Lévesque s'essaye à la gymnastique, à tout cela, à tous ces efforts bien évidemment, afin de devenir un homme séduisant pour conquérir la délicieuse Jocelyne Gaël. Oui, on regrettera vraiment que Marcel Lévesque n'ait pas été employé davantage par le cinéma parlant et sonore des années 30. C'est un remarquable acteur comique, ne serait-ce que par son physique. Il est ici très drôle dans ce rôle de vieux garçon un petit peu chétif. Et puis, il a une voix qu'il sait remarquablement rendre ridicule. Mais Tout ça ne vaut pas l'amour n'est pas qu'une comédie burlesque avec de bons gags visuels à l'américaine et agrémenté de quelques chansons rigolotes, comme c'est l'usage dans le cinéma populaire du début des années 30. Non, Tout ça ne vaut pas l'amour est également une gentille comédie sentimentale avec Jean Gabin et Jocelyne Gaël. Jean Gabin en ce début des années 30, c'est un jeune premier venu du music-hall, jeune premier sympathique, mais il faudra attendre encore quelques années et les films de Duvivier pour que Jean Gabin change d'emploi et devienne le personnage qui va lui apporter la gloire, le personnage du mauvais garçon à casquette, mais au cœur tendre. Sa partenaire, c'est la très jeune Jocelyne Gaël, qui n'a que 14 ans à l'époque, mais qui joue déjà les jeunes premières. Et il faut bien reconnaître que c'est une actrice qui est faite pour le cinéma. Elle a beaucoup d'aisance et un jeu très naturel. Tout ça ne vaut pas l'amour est un film de divertissement qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. Et on remarquera au passage qu'on peut faire du bon cinéma sans être obligé de faire du théâtre filmé, comme c'est trop souvent le cas malheureusement en ce début des années 30. On peut réaliser une gentille comédie à partir d'un scénario original spécialement écrit pour le grand écran.